Ici, au cœur de la mer, tout commence. Moins de pollution, plus de vie dans l'océan. Observer pour préserver. Avec Nolan, Charlie et Juliette, nous cherchons à mieux comprendre les océans. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La vie de ma mère où on parle de nos mers, de nos océans. Dans un moment déterminant pour eux, pendant que se joue le Blue Economy and Finance Forum à Monaco et la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler du bruit sous-marin. Quel est-il ce bruit? Et quel est son impact, le bruit finalement anthropique? Quel est son impact sur les écosystèmes? Pour ce faire, on rejoint Juliette. Juliette, elle est passionnante, elle a 12 ans. Elle est scolarisée à Monaco, suivez-moi. Bonjour Juliette. Coucou Seb. Oui, et toi? Oui, on est bien là, devant ce centre de soins réservé aux tortues marines. J'ai très mal dormi. Il y avait beaucoup de bruit chez moi cette nuit. Les pompiers, des scooters, c'était assez incroyable. Moi aussi, les chiens ont aboyé toute la nuit. C'est vrai? Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu penses que on dérange en partie les poissons? Avec nos bruits? Oui. Écoute, t'as raison, les animaux, ils ont vraiment une manière particulière de communiquer avec les ultrasons. C'est une très bonne question. C'est assez particulier, je pense qu'on les dérange un petit peu quand même. Alors, c'est comme à peu près une menace pour eux. C'est clairement une menace, ça les désoriente, ça les dérange. On est allé voir une experte qui va répondre à ta question. Elle s'appelle Costanza Favilli, c'est la secrétaire exécutive des accords Pélagos. Tu connais ces accords? Non. C'est des accords de protection entre la France, l'Italie et Monaco. C'est un grand sanctuaire, les accords Pélagos, le sanctuaire Pélagos. Et c'est Costanza qui va répondre à ta question. Ok. On va regarder sa réponse. Ouais. Les poissons sont dérangés par les bruits sous-marins et comme les poissons aussi les mammifères marins. L'accord Pélagos, c'est un accord qui s'occupe de la protection de mammifères marins, dauphins et baleines et les phoques moines aussi. Ce sont des espèces qui sont très dérangées par les bruits qui est produit par la navigation. C'est à travers les bruits justement qu'ils arrivent à se déplacer. On peut rappeler que sous la mer, il n'y a pas beaucoup de lumière et donc c'est justement à travers ces vocalisations qu'ils se déplacent, qu'ils arrivent à s'alimenter, donc à identifier les proies et aussi à se rencontrer entre eux et donc à assurer la reproduction. Ils arrivent également à communiquer avec les autres exemplaires. Donc les bruits sous-marins, c'est une menace très très importante à la fois pour les mammifères marins du sanctuaire Pélagos, mais également pour les poissons et toutes les autres êtres vivants du sanctuaire. Si j'ai bien compris, les poissons, ils ont mal aux oreilles. Oui, c'est ça. On a beaucoup d'activités sur la mer et ça les dérange énormément. Ça les dérange pour se déplacer, ça les dérange pour se nourrir. Elle nous dit la lumière en fait en mer, elle est très peu significative, donc ils ont absolument besoin de cette capacité de communication. Et tout ce bruit, toute cette perturbation, ça les dérange beaucoup. Mais du coup, Sébastien, est-ce qu'ils peuvent devenir sourds ou perdre le sens de l'orientation? C'est une super question, ça, Juliette. Toute cette circulation sur la mer peut les rendre sourds. On va voir Costanza, je pense qu'elle a une réponse aussi à cette question. Ils peuvent avoir des problèmes de santé, bien sûr, donc ils peuvent, oui, on peut dire, ils peuvent devenir sourds et ils peuvent se perdre. Donc les bruits sonores ont un impact très fort sur toute la biodiversité en général, mais aussi donc sur les poissons, sur les mammifères marins du sanctuaire Pélagos. C'est un peu quand les êtres humains, les jeunes vont à la discothèque, ils n'arrivent pas à communiquer d'une manière correcte avec les autres et donc c'est un petit peu les mêmes contextes. Et donc, il est très important de réduire cet impact, réduire cette menace, afin que l'on puisse réduire également les problèmes d'échouage ou les problèmes de santé de ces êtres vivants. Ah oui, je m'en rappelle, moi, j'étais allée à un concert avec ma maman. On pouvait pas se parler, on devait crier pour s'entendre, car la musique était trop forte. Ouais, bah c'est un peu ça. Les bateaux, le trafic maritime, c'est notre musique à nous et ça dérange énormément les mammifères, les poissons, la mer. Costanza et toi, vous aviez la bonne réponse. Alors, est-ce que tu as des conseils?
Il se passe beaucoup de choses en ce moment. On essaye de faire des bateaux plus innovants, qui font beaucoup moins de bruit. Il y a aussi de plus en plus de systèmes pour repérer les cétacés en mer, notamment un système qui s'appelle REPSET, qui est utilisé par de plus en plus de bateaux. Mais aussi, il faut adopter des bonnes pratiques quand on voit des cétacés, des dauphins, essayer de ne pas s'approcher trop près d'eux. Et moins consommer, comme on l'a vu en introduction, le trafic du commerce mondial se fait énormément par la mer. Donc si on réduit sa consommation, alors on réduit le trafic maritime. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille en mer de manière un peu discrète, en paddle. Comme ça, on va pagayer, on n'aura pas de moteur, ça te dit? On fait ça maintenant? Ouais. Allez, c'est parti. Moi, j'adore le paddle parce qu'on peut accéder à la mer sans faire de bruit, en pagayant, sans moteur. Et tu vas voir, il y a des poissons qui sont très curieux. Ah ouais? Et des fois, on voit même des thons et même des dauphins. Le niveau sonore a doublé tous les 10 ans dans les mers et les océans depuis 1950. C'est assez catastrophique et ça nous appelle à revoir notre rapport à ces mers, à ces océans, à notre manière d'explorer ce monde-là. Merci d'avoir suivi La vie de ma mère. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode au cœur du vivant. À bientôt.